des micro-organismes millénaires, les variants d'Omicron narguant nos anticorps, une étoile particulièrement rapide, une découverte surprenante concernant le manteau terrestre et le CERN qui reprend la recherche d'une nouvelle physique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Hernandez et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où on résume ensemble l'actualité de la semaine. Les changements climatiques en cours vont avoir des conséquences désastreuses. Dans les médias, on évoque souvent les pics de chaleur et la sécheresse qui sont autant de conditions qui vont rendre certaines zones inhabitables et engendrer des vagues de migration massive. Mais nous parlons moins des micro-organismes actuellement prisonniers de la glace. Ces derniers peuvent refaire surface et la plupart sont inconnus au bataillon. C'est en tout cas ce que nous apprennent les recherches génomiques de scientifiques chinois sur le plateau du Tibet. Au cours de leurs explorations, ils ont découvert 968 nouvelles espèces de micro-organismes. Parmi les 3241 génomes criblés, 82% sont des espèces totalement nouvelles. Ces micro-organismes sont probablement issus du sol et des plantes qui ont été emprisonnés dans la glace. De fait, la libération de ces micro-organismes, vieux de plus de 15 000 ans, aura des conséquences inconnues sur nos écosystèmes. Un élément de plus pour enfin prendre au sérieux le changement climatique en cours. Le SARS-CoV-2, lui, n'est pas âgé de 15 000 ans, c'est un genou en pleine forme qui nous donne du fil à retordre. Les derniers variants d'Omicron, BA2, BA4 et BA5 montrent en effet une résistance accrue à nos anticorps neutralisants, un phénomène appelé échappement immunitaire. Comment expliquer cela ? C'est une histoire de mutation et de récepteurs. Ces variants possèdent une mutation F486V qui réduit l'affinité à leur récepteur, le site même où interviennent les anticorps neutralisants de type 1 et 2. Mais ils en possèdent une autre, R493Q, qui rétablit cette affinité. Des preuves in vitro démontrent sans équivoque l'échappement immunitaire de ces variants et par conséquent l'importance cruciale de maintenir les gestes barrières cet été. Vous souvenez-vous des images incroyables de Sagittarius A, le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée ? Aujourd'hui, c'est une étoile qui lui vole la vedette. Cette dernière, nommée S4716, fait un tour complet du trou noir en seulement 4 ans. C'est la plus courte période orbitale connue des astronomes à ce jour. Comment cela est-il possible ? Premièrement, sa vitesse, 8000 km par seconde. Deuxièmement, sa distance du trou noir. 100 unités astronomiques, à peine 100 fois plus de la distance qui sépare la Terre du Soleil. Pour comprendre la tectonique des plaques, le mécanisme de subduction est essentiel. C'est lorsqu'une plaque lithosphérique passe sous une autre plaque afin d'être recyclée par le manteau terrestre. Les paramètres déterminant ce mécanisme sont nombreux et chaque zone de subduction constitue donc un système dynamique unique. L'eau est un paramètre très important qui va impacter la capacité de fusion au sein du manteau ainsi que le comportement du magma. Connaître la quantité d'eau dans le manteau terrestre est donc crucial pour comprendre le phénomène. Jusque-là, on pensait que le manteau contenait 4% d'eau par unité de poids. Une nouvelle étude, analysant des roches différentes de celles scrutées habituellement, suggère qu'il en contiendrait 2 fois plus, c'est-à-dire 8%. Un résultat surprenant qui permet de mieux comprendre certains phénomènes connexes qui se déroulent sur notre planète. Et pour finir, l'accélérateur de particules du CERN a été redémarré pour partir à la recherche d'une nouvelle physique. Une grande quantité d'énergie, nécessaire pour augmenter le nombre de collisions entre particules et par conséquent la probabilité d'en observer de nouvelles, a été déployée. Il va tourner pendant 4 années avant de laisser les chercheurs analyser finement les résultats. Un pas de plus pour mieux comprendre l'origine du monde dans lequel nous vivons. La vidéo de lancement du LHC et nos autres actualités sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur vos applications audio préférées et à vous abonner à Fil de Science ainsi qu'à nos autres podcasts. Pour le reste, on se retrouve vendredi prochain avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Et d'ici là, bon week-end à toutes et tous.